Hariom, Namasté, Wanakam, bonjour à toutes. Je suis très content de retrouver Azot pour ce satsang, pour cette compagnie de sages, de personnes qui aspirent à la sagesse grâce à la compréhension du message de nos sages, des saints et des incarnations du divin que les apparus dans nos traditions. Alors, nous avons un grand sage dans nos traditions, Adi Shankaracharya, qui a donné nous ce texte magnifique qu'il appelle Shiva Mahanasa Puja. Vous allez commencer à voir la signification symbolique du bain. La puja est une technique. Elle est une technique pour développer dans notre cœur l'amour du divin. Et sur quelle logique cette technique-là est fondée? Sur une logique très simple. De manière empirique, nous regardons, nous constatons que les hommes, les très attachés à notre corps, les très attachés à notre corps, c'est pour ça que nous prenons soin de notre corps, et tous les jours, quotidiennement, nous allons baigner ce corps. Et plus que nous baignons ce corps et que nous prenons soin de ce corps, plus que nous les attachons avec ce corps. Alors maintenant, ce Deha Puja que nous faisons quotidiennement, sans dire que nous devons abandonner ça, pas du tout. Dire que nous va compléter cette adoration du corps là par une adoration du cœur, par une adoration de l'habitant du cœur. D'ailleurs, un des noms de Muruga, nous doit savoir, c'est Guru Guha. Guru Guha, Guru il veut dire celui qui enlève l'obscurité, et Guha, dans la cavité, dans la cave, dans la grotte de notre cœur. Lui l'habitant de notre cœur, lui le Seigneur que permet à toute cette masse de cellules de tenir ensemble et de fonctionner. Dès lors que ce Seigneur-là, cette présence divine, quitte le corps, à nouveau, toute cette masse de cellules-là, il va se décomposer et il va repartir d'où il vient, c'est-à-dire de la terre nourricière, de la nature. Alors, dans notre vie, de manière empirique, nous pouvons constater, nous lavons notre corps et nous aimons notre corps. Maintenant, ça fait composer, c'est laver le symbole du divin pour cultiver et développer en nous notre amour pour le divin, notre amour pour Dieu, notre amour pour l'essence, sa clé essentielle et qui permet à d'ailleurs tous nos sens de fonctionner. Donc compléter notre amour de notre corps, que quelque chose qu'au bout d'un moment, il peut être dangereux aussi, il peut rendre à nous un peu égoïste, un peu cupide, un peu aussi, comment dire, nombriliste, centré que sur nos propres plaisirs. Là, nous va vénérer quelque chose à travers la puja, que non seulement elle est l'habitant de notre cœur, mais que elle est l'habitant de tous les cœurs. Narayana. Narayana, celui qui réside dans Nara, dans l'être humain. Il ne réside pas dans un être humain, il réside dans tous les êtres humains. C'est cette même étincelle de vie qui anime tous les corps. Alors, à travers le bain rituel, nous développons notre amour pour cette vérité absolue. Alors, le bain, c'est quelque chose que nous donne à notre corps. Avant de donner ça à notre corps, nos propres parents qui donnent à nous ça, parfois même dans notre vie, arrive un moment de notre vie où nous va devoir aussi baigner nos propres parents. Nous baignons évidemment nos propres enfants à un moment de notre vie, pour dire que c'est quelque chose qui est très intime. Quelque chose que nous va faire qu'avec les êtres les plus chers pour nous dans notre vie. Et là, nous donne ce bain au divin, ça qui est le plus intime aussi en nous-mêmes, notre propre présence divine dans notre cœur. Alors, avec quoi nous va baigner le divin? Évidemment, nous va baigner avec ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus beau. Et nous va utiliser, alors, ici dans le... D'abord, nous va mener dans un lieu qui convient au bain. D'accord? Alors, c'est quoi ce lieu-là? Nous va reprendre le petit verset de Shankaracharya. Ratnei kalpita masanam himajalei snanam asanam. Nous offre à lui un siège pour qu'il est bien confortablement installé pendant que nous baignons. Et puis, ce siège-là, c'est un siège que nous l'a imaginé dans notre cœur. On nous demande à la présence divine de venir installer elle dans notre cœur. Et c'est un siège, là, comme c'est nous-mêmes que l'a imaginé dans notre cœur, n'a aucune contrainte matérielle. Tous les pouvoirs spirituels sont à notre disposition pour offrir un asanam. Asanam, il veut dire, donne-nous le mot français, assise. Pour donner une assise que
eh bien, il convient à celui que nous va bénir, le Seigneur de la création tout entière. Et ce siège que nous offre Ali, c'est un siège que les Ratnei, donc que les entièrement décoré avec des pierres précieuses. Nous demande à ce Seigneur de notre cœur de siéger sur ce trône que les orné de pierres précieuses et nous va baigner lui avec Himajalei, avec des eaux qu'il vient de l'Himalaya, les eaux pures, que la issue de la fonte des glaces, la chose la plus pure qu'il existe, c'est avec ça que nous va donner le bain au Seigneur. Et une fois que nous l'a baigné le Seigneur, nous va évidemment habiller le Seigneur, nous va orner le Seigneur de toutes les beautés. Très important de voir que naturellement dans notre vie, c'est normal, c'est naturel, c'est instinctif. Nos yeux, tous nos sens, les attirés par ça les beaux, ça les bons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Zotivera nous dit aussi le bon Dieu, n'est-ce pas? Alors, les Grecs, dans notre philosophie, ils ont dit que ça les beau, il doit aussi être bon. Et inversement, quelqu'un que les bons lui rayonnent d'une certaine beauté. Nous voyons ça particulièrement, récemment, on a eu l'occasion de voir ça. Une petite vidéo de ma nièce en train de jouer sur un tambour. Et il est tellement heureuse et contente de taper sur son tambour, sans aucun ornement pourtant, mais juste par la simple fait d'être heureuse, lui rayonne d'une telle beauté, et nous-mêmes quand nous voyons ça, nous les captivons. Cette joie que lui ressent dans son cœur, nous ressentons aussi cette joie-là dans notre cœur. Dans la vie, le beau est toujours été quelque chose qui ravit à nous. Il ravit à nous, c'est-à-dire nous oublie à nous quand nous voyons quelque chose que les sublime et magnifique devant nous. Alors, dans le rituel, dans une première étape, nous va orner le Seigneur pour que, eh bien, vraiment, nous ayons une vision du Seigneur, que une vision que les ravissante. Une vision ravissante qui va permettre à nous d'oublier tout le reste, d'être entièrement, complètement consacré à cette vision du Seigneur. Et d'ailleurs, Nana un mantra qui est dit, il a été mis sous la forme d'une chanson par une grande chanteuse de l'Inde. L'Inde, il dit Satyam Shivam Sundaram Satyam Shivam Sundaram Satyam. La vérité, les Shivam. Shivam, c'est-à-dire la vérité, les bienheureuses, les bonnes, les vertueuses. Et lui aussi Sundaram, lui aussi belle. Nous devons comprendre aussi et apprécier cette technique qui existe dans notre tradition, dans notre religion, que nous comprenons la dialectique qui existe entre l'extérieur et l'intérieur. Parfois, nous connaissons très bien, quand le corps est malade, c'est parce que le cœur aussi a quelques afflictions. Et c'est comme ça que nous somatise des problèmes psychologiques. C'est ça qu'on appelle les problèmes psychosomatiques. Donc, le cœur, quand il a un problème, parfois il va être exprimé par le corps. Et pour traiter aussi parfois ce cœur-là, nous peut aussi intervenir sur le corps. C'est-à-dire que mes organes ne fonctionnent pas très bien, mais elle est constamment courbée. Je prends la décision de redresser ma colonne vertébrale. Et il améliore le fonctionnement de tout ça. Le corps aussi, lui peut influencer le cœur. Où est-ce que ça t'y place le corps? À quoi ça t'y expose le corps? Quelle nourriture ça t'y donne à ce corps-là? Il va forcément influencer le cœur aussi. Dans notre tradition, nous reconnaissons, et c'est d'ailleurs toute la tradition du yoga également, dans laquelle, ça travaille avec le corps. Mais ce n'est pas seulement le corps que ça est en train de guérir, ça est aussi en train de guérir le cœur. Dans une puja, c'est ça aussi que nous faisons. Nous emmènons notre corps dans une ambiance particulière. Mais la chose qui est vraiment en train d'être soignée à travers les belles vibrations, à travers les belles musiques, les belles odeurs, c'est notre cœur. Pour que nous développions dans notre cœur les belles valeurs. Alors, nous l'avons terminé maintenant, donc, cette première étape de la puja. Et nous allons voir les autres étapes de la puja. Dans ce troisième jour, on commence enfin aujourd'hui avec un chant pour Muruga. Allez.
Ouais.